de la jeunesse. Je suis vice-président en relations de travail ici au SEBL. Donc, l'objet de la rencontre aujourd'hui, nouvelle bébite qui est apparue dans la convention collective, que si vous vous rappelez lors de l'entente de principe, ce sont les enseignantes et enseignants à statut particulier, qu'on avait appelé à l'époque les E2. Donc, peut-être une formule que je vais utiliser au fur et à mesure de la présentation. Donc, sachez que l'objectif, c'est un peu de comprendre qu'est-ce qu'un enseignant régulier à statut particulier? C'est quoi cette nouvelle bébite-là? Parce qu'il y aura des postes qui seront offerts de ce statut-là dès la séance de demain au secondaire, ainsi qu'à la séance du 26 au primaire. Sachez également qu'il y a eu une rencontre là, antérieure avec le centre de services scolaires pour comprendre un petit peu qu'est-ce qui était un enseignant régulier à statut particulier. Fait que nous sommes quand même à la même page concernant quel type de postes seront offerts. Et ce serait important de bien comprendre pour ceux qui sont intéressés parce qu'il y a quand même des particularités dont vous devez être au courant si jamais vous désirez vous affecter sur un poste de ce type-là. Donc, un enseignant à statut régulier, un enseignant régulier à statut particulier que l'on appelle des E2. Je reviens un petit peu en arrière. D'où est-ce que ça vient peut-être l'expression E2 pour ceux qui sont moins familiers avec les conventions collectives? Sachez qu'il y a des statuts d'emploi dans la convention collective. Le premier statut, ce qu'on appelle les E1, ce sont tous les enseignants réguliers. C'est les permanents là, tels qu'on les connaît actuellement depuis des années. On les appelle des E1. Il y a ce qu'on appelle les E3. Les E3, c'est tous les enseignants à statut précaire qui sont sur des listes de priorité. Et là, on est venu, à travers cette nouvelle entente-là, introduire une nouvelle catégorie d'enseignants réguliers, donc des permanents, mais qui ont un statut qui leur sera particulier parce qu'il y a des parties de la convention collective qui ne s'appliquent pas, puis il y a des nouvelles dispositions qui ne s'appliquent qu'à eux. Donc, ils n'ont pas tous les droits, je vous dirais, là, que les enseignants réguliers normaux, mais ils ont quand même des privilèges supérieurs à ceux que l'on appelle les E3, donc les enseignants à statut qui sont issus de la liste de priorité, donc les enseignants précaires. Donc, la répartition, donc le ministère va financer l'équivalent de 223 contrats à temps plein au CSSMI. Ça a été confirmé par le centre de service. Il y a une consultation du syndicat qui est à venir concernant la répartition des contrats entre les écoles, selon les besoins exprimés par le centre de service. Et le centre de service détermine pour chaque contrat l'école et le champ ou la discipline qui est visée. Sachez que la consultation est arrivée ce matin. Donc, on a une première partie là, de la consultation. Elle se fera en 2 temps parce que demain, nous avons une séance au secondaire. Donc, il y aura une première consultation qui vise les postes qui pourraient être offerts demain à la séance d'affectation. Puis, il y a aussi, dans un deuxième temps, une deuxième consultation qui sera à remettre au plus tard le 25 pour la séance du lendemain, le 26. Donc, le syndicat là, a toute l'intention de répondre dans les délais afin de libérer ces postes-là le plus rapidement possible pour ceux que ça l'intéresse. Le CSSMI doit tendre à maintenir cette répartition initiale pour les années subséquentes, c'est-à-dire que sa première mission pour l'année prochaine, là, ça va être d'établir c'est quoi mes besoins à titre de commission scolaire. Donc, voici le nombre de postes que je vais ouvrir dans le champ, mettons, univers social, adaptation scolaire, français, j'en veux tant au primaire, j'en veux tant au préscolaire, j'en veux tant au secondaire. Puis l'année suivante, parce qu'on va voir qu'il y a des particularités qui sont associées à ce poste-là, ce qui fait en sorte qu'il y aura fort probablement des mouvements annuellement lorsqu'on est affecté sur un poste d'enseignant régulier à statut particulier, donc nos E2. Donc, le CSMI, lui, sa mission, ça va être de dire, ben, j'en ai offert 223, je dois attendre à conserver ces 223-là dans les champs et dans les secteurs que j'ai donnés initialement. Mais ce n'est pas une obligation, c'est doit tendre à maintenir. Ensuite, l'enseignant régulier à statut particulier, ses droits et ses obligations. Donc là, ici, il y a déjà des particularités qui sont quand même importantes. Le premier, c'est que quand on s'affecte sur un poste E2, on n'a pas le droit au congé sans traitement. Donc, vous ne pourrez pas donc demander de congé de sans solde pendant que vous êtes E2. Ce traitement-là, ce droit au congé, il est réservé aux enseignants E1. Ensuite, le deuxième, c'est le respect du critère de la capacité 5.3.13 de la Convention nationale pour la confection de la tâche. Donc, ça, c'est important. Moi, je suis un enseignant d'histoire. Donc, si je me prends un contrat E2 en histoire à l'école Jean-Jacques Rousseau, quand on va faire ma tâche, on doit respecter le fait que je suis un enseignant d'histoire. On ne pourra pas m'affecter, par exemple, à des sciences de secondaire 4 parce que j'ai aucune idée
qu'est-ce que c'est que les sciences de secondaire 4, je ne serai jamais capable d'enseigner ce type de programme-là. Donc, on va respecter mon champ de compétences. Donc, si tu es en français, on va te faire une tâche en français. Si tu si tu viens de mathématiques, on va te faire une tâche en mathématiques. Donc, il y aura respect de la capacité. Il y a cependant aussi une possibilité de variation de la tâche éducative s'il y a des besoins de suppléance à la demande de la direction. Alors ça, c'est quelque chose que nous, les enseignants réguliers, on n'a pas. Lorsque la tâche elle est constituée d'une partie de suppléance, la direction pourrait dire, ben, cette semaine, je te demande de faire 2 périodes supplémentaires, puis la semaine prochaine, je vais t'en demander 2 de moins. Bon, ça, c'est ce qui est prévu dans les textes. Sachez que le centre de service ici, il a vu cette notion-là, puis on dit non, nous autres, ça ne nous tente pas d'aller là. Ça, c'est ce qu'ils nous ont dit il y a 2 semaines de cela. Nous, on ne va pas aller là. Je pense qu'on va recommander aux directions de payer les périodes supplémentaires au fur et à mesure. Question qu'on n'ait pas à savoir, on est-tu rendu à +2, -3, +1, et ainsi de suite, puis avoir à conserver cette trace-là. Donc, pour l'instant, c'était l'orientation initiale du centre de service, mais elle n'est pas confirmée par écrit. Quatrième possibilité de modifier la tâche en cours d'année après consultation de l'enseignant si c'est dans le même champ ou une entente si c'est dans un autre champ. Et là, c'est une notion là, qui est hyper importante ici, qui pour nous là, fait en sorte que les contrats E2 ne sont pas nécessairement les plus attrayants. Donc, si vous vous engagez dans un des postes qui sera offert au cours des prochaines séances d'affectation, c'est n'importe quoi, 50 en histoire secondaire 1, 50 de suppléance. Au mois de novembre, il y a un collègue qui quitte pour invalidité pour le restant de l'année, puis lui est en secondaire 4. La direction pourrait arriver, puis venir me rencontrer pour me dire, Thierry, là, j'ai un poste, 6 groupes secondaire 4, c'est un examen ministériel. J'aimerais ça, t'enlever ta tâche de suppléance et de secondaire 1, puis t'aller le placer dans le groupe de ton collègue à côté, parce que je sais qu'il ne revient pas du restant de l'année et c'est un examen ministériel. Est-ce que tu acceptes? Donc, ici, c'est une consultation. Hein? Moi, je préférais rester en secondaire 1, je connais bien les élèves, ça va bien. Parfait, merci. Mais moi, j'ai besoin de t'avoir en secondaire 4, vu que c'est ministériel. Donc, je déplace ta tâche et je te donne la tâche de secondaire 4. Et ça, ce n'est que consultatif. Donc, à ce moment-là, je devrais prendre en charge les groupes de secondaire 4 auxquels on m'assigne. Au niveau de l'entente, si c'est dans un autre champ, ça, c'est si, par exemple, j'ai encore un 50 secondaire 1 en histoire, puis 50 en suppléance, mais j'ai un collègue en mathématiques de secondaire 1 qui quitte. On pourrait me demander, hey, Thierry, ça te tenterait-tu de prendre les. Il y a 2 groupes, je vois, qui rentrent dans ta tâche. Ça te tente-tu de prendre des groupes de mathématiques? Alors, moi, je dirais effectivement, là, ah non, je ne suis pas capable. Je n'ai pas d'intérêt à ça. Donc, ça prend une entente. Tous les deux, on doit être donner notre accord pour aller dans un autre champ. Je le sais que ça se fait déjà. Il y a des enseignants qui sont à contrat à temps partiel qui, au fil de l'année scolaire, là, acceptent de remplacer dans des champs qui ne sont pas nécessairement des champs dans lesquels ils ont leur brevet ou leur permis. Ensuite, la confection de la tâche. Donc, qu'est-ce qu'on va prendre comme poste régulier pour créer ces nouveaux postes d'enseignants réguliers à statut particulier? Peut-être une notion importante, là, j'y reviendrai tantôt, mais l'objectif de cette nouvelle particularité de la convention collective, c'est d'octroyer le plus rapidement possible des permanences auxquelles les enseignants n'auraient pas eu le droit. Donc, ce sont de nouvelles permanences qui ne sont pas reliées au ratio de groupe. Donc, ce n'est pas le nombre d'élèves qui vont créer ces postes-là, c'est que le ministère accepte de financer des postes permanents, malgré le fait qu'il n'y a pas nécessairement des groupes ou un nombre d'élèves précis qui va correspondre à ce statut-là. Donc, il y en a 3. Le premier, c'est le remplacement d'enseignants absents pour toute l'année scolaire. Donc, on va prendre l'ensemble des libérations syndicales, ce qui est mon cas à moi. Là, je suis libéré à 100 et on va offrir mon poste ou le poste qui en découle à un enseignant E2. On va pouvoir en faire une permanence. Les périodes d'enseignement ressources. On le sait, là, dans beaucoup d'établissements, notamment au secondaire, il y a beaucoup de périodes qui sont libérées en mathématiques et en français. Un 24 périodes, un 36 périodes, etc. On pourra prendre ces périodes-là pour créer un poste permanent avec. Un congé sans solde, même chose, parce qu'un congé sans solde, on ne peut pas exiger du centre de service de nous réintégrer pendant notre congé sans solde. Mais sachez que la convention locale, elle prévoit qu'on nous accorde un congé sans solde de 100 la première année et on peut demander une deuxième année, mais après ça, on doit revenir. Vous comprendrez
que ces postes d'enseignants à statut particulier sont parfois sur des postes qui pourraient être appelés à se déplacer après 1 an, après 2 ans, parce qu'on ne peut pas prétendre que ces postes-là vont demeurer dans la durée dans le même établissement. En tout cas, pas à ce moment-ci. La deuxième possibilité, c'est de faire des combinaisons de remplacement de moins de 100 %. Là, ici, j'ai un exemple là, qui est typique du primaire. Au primaire, on a beaucoup d'enseignantes et d'enseignants qui choisissent de prendre des portions de tâches en sans solde. Donc, travailler 4 jours sur 5, parce que les autres sont sur un horaire de 5 jours. Donc, on pourrait faire un jumelage, par exemple, de 5 congés, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 20 par jour, ça fait une tâche à 100 %. Et auparavant, on envoyait ça directement chez les précaires, mais à partir de maintenant, on aura le droit de créer une permanence avec ces remplacements de 20 %. Et après ça, la troisième possibilité, ce sont les tâches éducatives résiduelles en combinaison avec un ou des éléments précédents ou d'autres types de tâches éducatives. Par exemple, l'exemple qu'on a donné ici, c'est le poste des enseignants orthopédagogues qui sont issus de mesures financières. Donc, pour les orthopédagogues, pour ceux qui sont moins familiers, aux primaires notamment, il y a énormément de postes d'orthopédagogues qui ne donnent pas accès à une permanence et pourtant, ils sont récurrents année après année parce qu'ils sont liés à des mesures gouvernementales et ces mesures sont annoncées annuellement. Donc, comme le centre de service ne peut pas les prévoir dans la durée, on ne sait pas s'ils vont être annulés l'année suivante ou s'ils vont être là pour les 20 prochaines années. Mais la commission scolaire se cache derrière cet argument-là pour dire, moi, je ne peux pas offrir de permanence en lien avec les postes d'orthopédagogue. Alors, pour la plupart, pour les autres champs, pour les autres secteurs, ça pourrait donc être un remplacement, par exemple, de 2 de 2,20 %, donc un 40 % qui serait vacant, je peux le prendre, et le jumeler, par exemple, avec un 50 % en suppléance, puis un 10 % pour un projet école quelconque. Et donc, ça va faire un nouveau 100 % et j'aurai donc le droit à ce moment-ci de créer une permanence avec ce type de mélange. Auparavant, c'était certain, c'était un poste qui était offert à la liste de priorité et donc qui ne donnait pas le droit à la permanence. Vous devez savoir que ne seront pas considérés tous les postes issus de congés avec possibilité de retour en cours d'année. Et donc, les congés de maternité, les congés de maladie, les congés d'invalidité, tous ces types de congés-là, l'enseignant peut revenir avec un préavis, parfois un préavis de quelques jours tout simplement, à son poste. Et donc, dans ce cas-là, il y a trop de risques et la commission scolaire n'offrira pas de poste d'enseignant régulier à statut particulier avec ces types de congés. Donc, en même temps que ça rouvre beaucoup de possibilités, ça en limite aussi pour certains. Ensuite, au niveau de l'engagement de l'enseignant à statut particulier, il faut savoir que les contrats des enseignants à statut particulier sont offerts en premier à la liste de priorité. Ce qui fait qu'un enseignant régulier, donc un enseignant qui est permanent actuellement, ne peut pas descendre, aller chercher un contrat de type E2. Ça, c'est interdit et c'est nommément interdit aux yeux de la convention collective. Donc, on se rappelle, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est de permettre à des gens sur la liste de priorité d'accéder à des permanences le plus rapidement possible. Donc, le mouvement ne peut se faire que de la liste de priorité, donc légalement qualifié sur la liste de priorité ou pas. N'importe qui est légalement qualifié, on va l'offrir en premier à la liste de priorité, après ça à la banque de candidature, ainsi de suite, jusqu'à temps qu'on ait complété, idéalement, l'ensemble des 223 postes qui devraient être offerts par le centre de service. Sachez également que vous n'avez pas d'obligation à accepter ce type de contrat. Donc, si pour vous, vous n'êtes pas sûr, ça ne vous tente pas, vous trouvez qu'il y a quand même des éléments qui sont un petit peu plus négatifs, qui sont associés à ce poste-là, vous n'êtes pas prêt à vivre avec cette variabilité de la tâche notamment, bien, sachez que vous avez le droit à la séance d'affectation d'aller vous chercher un 60 %, un 100 % de type contrat de remplacement. Donc, il ne donnera pas une permanence, mais on ne vous pénalisera pas parce que vous n'avez pas accepté un poste d'enseignant à statut particulier. Il faut vraiment se sentir libre de les accepter ou non. Alors, au niveau des affectations et mutations, ça, c'est plus pour la fin de l'année prochaine. On voulait quand même vous nommer qu'il y aura quand même des possibilités de mouvement si jamais vous décidez d'aller vers ce type de poste. Donc, la mutation volontaire, elle est possible si des postes sont disponibles vers un autre poste à statut particulier. Donc, je disais tantôt, là, je m'étais choisi un poste à l'école Jean-Jacques Rousseau.
Là, je réalise qu'à Jean-Jacques Rousseau, ben, c'est un peu loin de la maison, j'aimerais mieux me rapprocher, puis moi, j'habite à Oka. Puis là, je vois qu'il y a un poste qui est offert à Oka en univers social. J'aurais le droit de faire une mutation si ce poste-là est disponible, puis on a suffisamment de postes pour le nombre d'enseignants. Le deuxième, le CSS peut affecter une enseignante ou un enseignant à un autre poste si un poste se ferme. Et ça, c'est un autre élément auquel je tiens à attirer votre attention pour le lire attentivement. La commission scolaire peut t'affecter à un autre poste si ton poste ferme. Donc, moi, je suis à JJR, puis l'enseignant auquel je remplace était parti sur un sans solde. Donc, après un an, il revient. Moi, je perds ma chaise à Jean-Jacques Rousseau parce que mon remplacement n'existe plus. Je dois me réaffecter ailleurs, mais il y a un seul poste disponible, puis il est au Harfan. Donc, Sainte-Anne-des-Plaines. Ben, la commission scolaire va dire, Thierry, tu t'en vas au Harfan. C'est tout. OK? Fait qu'ils me prennent, puis ils m'envoient là-bas. Donc, vous vous rappelez tantôt, là, je vous disais que j'habitais au cas, peut-être que ça m'intéressera moins. Et là, je suis pris avec la décision du centre de service qui peut me réaffecter. Tant qu'il y a des postes disponibles, ça sera probablement là, sous la forme d'une affectation volontaire. Mais si c'est du un pour un, je pense que ben, le centre de service aura cette possibilité parce que c'est nommément prévu à la nouvelle convention collective. Troisième, vous aurez accès avant la liste de priorités pour les postes réguliers. Fait que ça aussi, c'est important. Alors, les postes traditionnels réguliers, donc les postes permanents, vont continuer à exister. Il y aura les nouveaux E2 qui seront juste en dessous, donc permanents, mais avec des particularités qu'on a nommées. Et vous aurez les gens qui auront accès à la liste de priorités comme on connaît actuellement. Quand il y aura un poste qui va ouvrir en E1, en poste permanent, on va devoir les offrir aux enseignants réguliers à statut particulier en priorité. Donc, quelqu'un qui est assis sur un poste à statut particulier l'année prochaine va pouvoir accéder à un poste régulier en priorité sur les gens de la liste. Donc, ça, c'est important parce que là, ça vient comme intégrer comme une deuxième liste d'enseignants. Il y aura donc l'année prochaine 3 listes. Il y aura une liste pour les réguliers, il y aura une liste pour les enseignants réguliers à statut particulier. Puis il y aura la liste de priorités. Puis ça va débouler de un à l'autre, E1 vers E2, E2 vers E3. Et ça sera la séquence qui devra être suivie. Ce qui implique probablement que dans l'année prochaine, il y aura probablement là, des séances d'affectation à réfléchir pour les enseignants qui occupent ce type de poste E2. Donc, si aucun poste à statut particulier n'est disponible, les enseignants en surplus peuvent être retournés sur la liste de priorité s'ils ne sont pas permanents ou affectés à un poste régulier s'ils ne sont pas permanents. Alors, encore une fois, une petite particularité. Donc, tu es permanent quand? Tu es permanent la première journée de travail de ta troisième année. Je fais l'an 1, un an. Je fais l'an 2 au complet. Quand je rentre travailler à la troisième année, j'ai un statut de permanent. Donc, si mon poste devait fermer avant cette troisième année-là, c'est le premier bout de phrase qui s'applique. Donc, je suis en surplus. Donc, je n'ai plus de contrat à moi. Il n'y a aucun contrat de disponible. On est 12 profs en univers social. Il y a juste 10 postes, donc on est 2 en surplus. La commission scolaire pourrait nous retourner sur la liste de priorités. Sachez que c'est exactement ce qui est prévu actuellement dans notre entente locale pour tous les postes réguliers actuellement. Donc, s'il y avait un mouvement de la population étudiante, il y avait une baisse de clientèle, bien, on peut retourner les derniers qui sont entrés permanents et les retourner sur la liste de priorité s'ils n'ont pas accédé à la permanence. Pour les gens qui auront accédé à la permanence, donc à la première journée de la troisième année, donc là, ils sont permanents. Et là, à ce moment-là, si je n'ai plus de poste à statut particulier, la commission scolaire va aller te monter en E1, puis va dire, il me reste des postes réguliers, choisis-en un parmi ceux-là, tu dois monter de catégorie, donc devenir un enseignant régulier, donc permanent. Autre petite précision, donc les articles en lien avec ce nouveau statut sont intégrés dans une annexe. Le corps de la convention collective n'est pas modifié. Et ça, c'est important. Moi, ça me laisse comme suggérer que l'enseignant régulier à statut particulier, c'est peut-être pas quelque chose qui va être intégré à la convention collective de manière permanente. Nous sommes dans une période dans laquelle il y a une énorme pénurie d'employés. Ça, tout le monde le vit.
Donc, le gouvernement a donc voulu mettre en place là, des mesures, notamment financières, pour s'assurer que le plus d'enseignants qualifiés puissent intégrer un statut permanent et le plus rapidement possible. Mais je pense qu'au fur et à mesure, là, dans 8 ans, dans 10 ans, on ne sait pas quand, mais lorsque la pénurie va s'estomper tranquillement, on pourrait peut-être penser que tranquillement, cette annexe-là sera retirée. Et comme les gens auront leur permanence, on va les intégrer tout simplement au statut d'enseignant régulier permanent tel qu'on les connaît. Et donc, il n'y aura pas de possibilité de redescendre. Fait que je veux que ça soit clair. Vous ne serez jamais retourné à la liste de priorité ou congédié. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de vous envoyer vers les A1, postes permanents réguliers. Et le deuxième aussi, il est important, possibilité pour les partis de convenir de dispositions locales complémentaires sans limiter la portée de l'annexe. Et c'est pour ça que je vous disais, lorsqu'on a lu avec la partie patronale, on a regardé un petit peu le processus d'affectation, puis on s'est dit, ouais, je pense que l'an prochain, il va falloir qu'on réfléchisse à probablement mettre une séance d'affectation pour les E2, parce que s'il y a beaucoup de contrats qui sont offerts et il y a beaucoup de mouvements, bien, on veut permettre évidemment aux enseignants d'avoir un certain choix. Là, il n'y a pas de fermeture et cette particularité qui est nommée ici nous permettra de le faire. On n'a pas le droit de modifier les textes de la Convention nationale, mais si on peut mettre des dispositions locales sur comment que ça s'applique, ça ne vient pas limiter la portée, mais ça vient peut-être donner des droits supplémentaires au E2. Ben, ça pourrait être quelque chose qui sera intéressant. Donc, on peut peut-être s'attendre à ce qu'il y ait des modifications à l'entente locale, malgré le fait qu'on l'a adopté ce printemps de l'année passée. Et finalement, dernière page, mise en garde. Donc, six éléments assez, vous devez faire attention. Donc, ce nouveau statut vise à faire accéder à des précaires à des postes menant une permanence alors qu'il n'y aurait pas eu accès en temps normal. C'est ce que j'ai nommé tantôt. Donc, voie rapide vers la permanence. En contrepartie, les directions peuvent modifier la tâche en cours d'année via une simple consultation si c'est dans la même discipline ou après une entente si c'est un poste qui inclut des cours dans une autre discipline. Les enseignants réguliers A1 n'ont pas accès à ces postes-là, donc c'est limité aux gens de la liste de priorité ou les gens de la banque de candidature qui sont légalement qualifiés. Ça, je le renomme parce que je pense que je n'ai pas insisté, mais les gens qui sont non légalement qualifiés n'auront pas accès à ces postes-là. Et c'est important, c'est seulement les gens qui sont légalement qualifiés au sens de la loi. Donc, ils n'ont pas accès au congé sans traitement. Les privilèges de la permanence sont associés au statut d'enseignant à statut particulier, en ce qui a trait à tous les droits des permanents, par exemple les droits de la retraite, l'ancienneté, etc. Tout ça va se cumuler comme si vous étiez un enseignant E1, sauf les particularités que l'on a nommées tantôt. Et comme les postes d'enseignant à statut particulier sont associés à des absences limitées dans le temps, il faut entrevoir des mouvements quasi annuels. Donc, ça aussi, c'est important si vous pensez vous affecter à un poste de ce type-là. Sachez qu'il est fort probable que dans certains champs, dans certaines disciplines, tout dépendant à quel type de contrat ou quel type d'absence il est relié, ça soit possible qu'il y ait des mouvements plus souvent. J'aurais tendance à vous dire que, comme j'avais nommé en français, en mathématiques, notamment au secondaire, vous avez beaucoup de périodes d'enseignement ressources et ça revient annuellement. Ça, c'est un petit peu moins inquiétant dans ce bout-là. Au niveau des congés sans solde, libération syndicale, libération parce qu'il y a un enseignant qui est nommé conseiller pédagogique, un enseignant qui est nommé direction. Tous ces gens-là ont des possibilités de revenir à leur poste. Donc, si ça devait être le cas, bien, vous comprendrez que vous allez devoir changer pour une nouvelle école s'il n'y a pas de poste disponible à votre école d'origine.